Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frangin Vidéo Club. Je suis en compagnie de mon frère Nathan. Nathan, comment ça va ? Ça va et toi ? Écoute, ça va, ça fait plaisir parce qu'on s'est vraiment professionnalisé ces dernières années. Ouais. Et ça faisait longtemps qu'on n'était pas arrivé et qu'en fait, on s'était pas rendu compte que... On n'avait pas vu le bon film. Ouais. Tu te souviens de l'épisode avec Paul de Chavannes ? Oui. Il nous avait envoyé une première liste et une deuxième liste un peu tier list, genre, et on avait regardé que les films de la tier list. Mais là... Là, on n'est pas loin. Ouais. Là, est-ce que t'as regardé le bon Backrooms ? Ouais, c'est le truc... Sur ton site. c'est le film porno un peu allemand, là, non ? C'est fou que ça ait cartonné en salle, ça. Après, moi, j'adore, hein, attention. Mais Hide in the Backroom, ah ouais, c'est agressif, hein, ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur. Hein. C'est terrifiant. Quand il se met tout nu pour la première fois, c'est un screamer. Hein. C'est un des plus gros screamers que j'ai vu au cinéma ces derniers temps. C'est ouh. Ah ouais, il y a donc un monstre dans ce film. C'est plus un film de monstre qu'un film d'horreur finalement. Je vois ce que tu veux dire. Écoute, effectivement, vous l'avez deviné. Peut-être évite les pieds sur le, parce que sinon la caméra va tanguer et les gens nous regardent, tu sais, depuis leur télé. 4K. Ouais, beaucoup. Aujourd'hui, on va parler, une fois n'est pas coutume, parce que c'est un genre qu'on traite assez peu, et mine de rien sur la chaîne. On en a parlé au moment des parodies pour Scary Movie. Ah, et puis attends, notre seul épisode en live en public, quand même. C'était il y a 2 ans. Un moment légendaire. Ça, je suis d'accord. Le début finalement. Oui, le début du renouveau. Ouais, exactement, parce que quand je dis aux gens que ça fait 6 ans qu'on fait le podcast, ils te demandent mais tu vas faire ça toute ta vie. Ouais, Nathan a souvent des questions sur son activité de stand-upper de la part de... Mais sur mon activité de manière générale, ouais. c'est ça qui est bien. C'est vraiment un tout parfois. Exactement. Parfois, tu sais même pas sur quoi la question est posée. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que à la base, tu parles pas de stand-up et juste tu dis en ce moment, je suis là. Je bouquine et tu vas faire ça toute ta vie. Je crois. C'est pas c'est pas incompatible, mais donc 6 ans de podcast, ouais, quand même. Hein. 6 ans de podcast, ouais. Ce qui est marrant, parce que quand tu vas sur la chaîne YouTube, tu te dis c'est un petit podcast qui trouve petit à petit son public. Hein. Franchement, merci à tous de nous écouter. Ouais, et surtout dans les commentaires, on a vraiment une communauté ultra engagée. Oui, ça, j'aime bien. Ça régale. Ouais. Dans les commentaires, on a vraiment beaucoup de commentaires par rapport même au nombre d'écoutes qu'on fait. Donc ça, c'est trop cool. Mais c'est vrai que ça fait 6 ans, quoi. Ouais, ça fait 6 ans. Après, une carrière, c'est sur le long terme, il faut le voir. C'est un marathon, pas un sprint. Écoute, mais donc, on a fait effectivement il y a 2 ans, mais c'était sur les classiques de l'horreur, et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on avait regardé justement un peu Halloween, Scream, etc., que moi j'ai beaucoup aimé et que j'ai pas découvert à ce moment-là, mais en gros, c'est assez récent en tout cas. Moi, je crois que c'est L'Exorciste peut-être mon préféré dans les classiques finalement. Ouais. J'ai vraiment aimé. Je l'avais vu à Deauville, moi. Mais bon, on reparlera de Deauville bientôt. C'est vrai qu'on reparlera de Deauville bientôt. Et restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, puisqu'on vous annoncera le prochain sujet et on aura besoin de vous. Ouais. Normalement, vous savez à peu près ce que c'est, mais restez bien jusqu'à la fin. Effectivement, ce qui m'a donné envie de faire cet épisode, c'est la sortie de la fin Dog Street, donc le nouveau film de David Robert Mitchell. Et du coup, je voulais commencer par ça. Nathan, toi, c'est quoi un peu ton avis sur la fin Dog Street ? Qu'est-ce qui t'a parlé dans le film en termes de thématique, etc. Je trouve que c'est dommage de faire la fin de Dog Street quand t'as pas fait le début de Dog Street. Toi, tu veux pas regarder tant qu'il n'y a pas le début. En fait, je sens qu'ils vont faire un préquel et je préfère faire dans l'ordre chronologique de narration. Ouais, bah ouais. C'est que ça, c'était ma stratégie à la fac. Ouais. Quand tu tombes à l'oral sur un sujet que tu maîtrises pas. Et ma pote, je me souviens, on passait les oraux tous en même temps. Et ma meilleure pote, en général, on passait en même temps parce qu'on arrivait en même temps. Et elle était à côté de moi et elle m'entendait dire une phrase qu'elle a répétée toujours, c'est « De toute façon, on peut pas parler d'eux sans parler d'eux. » Et là, du coup, tunnel de 20 minutes. Exactement, sur le truc que tu connais. Et généralement, t'as appris un truc qui peut se lier à un peu tous les sujets. Tu vois ce que je veux dire ? Classique. Et du coup, là, on peut pas parler de la fin de Dog Street sans parler de David Robert Mitchell. Ouais, et même de Jurassic Park. De Jurassic Park. Et des films de dinosaures de manière générale. Exactement, je savais qu'il y avait des dinosaures. Parce qu'il y en a un sur l'affiche. Littéralement. Et sur l'affiche, d'ailleurs, c'est Anna Thaoué. Ouais. Et qui d'autre ? Evan McGregor. Et bah, on les reconnaît pas trop sur l'affiche, c'est marrant. Non. Ils sont pas. C'est presque comme s'ils étaient pas un argument de vente pour ce film. Mais l'argument de vente, c'est les dinos. Ok. Pour moi, c'est ça. Les gens qui vont le voir, c'est genre, on va voir un film de dinos.
Et il y en a beaucoup en fait. Dino, je savais même pas. Mais putain. si, c'est un film de dino. Et c'est pour ça que je pense que ça te plaît. Ouais, hein. bah oui. Et par rapport à Jurassic World Rebirth, bah quoi. C'est mieux. Ah bah oui, mais bon, bah attends, quand même, c'est la Oui. référence techniquement. Hein. Enfin, c'est le dernier. Oui, mais c'est oui. c'est comme si tu disais par rapport au dernier. Il y Mais a par un nouveau rapport film à de super-héros. Par rapport à Jurassic Park, par exemple. Et bah la plupart des gens avec qui je suis d'accord Ouais. disent c'est le meilleur film de dino depuis Jurassic Park. Moi Ok. j'en ai pas vu beaucoup, donc Ouais, enfin tu moi sais, non plus. je trouverais ça un peu galvaudé de ma part de dire oh c'est le meilleur. Ouais, j'en ai vu 4 quoi. Donc mais il y a pas mal de gens qui l'affirment, mais on en reparlera après parce que du coup effectivement c'est mal compris. Ouais. Tu t'as pas vu la fin de Dog Street, mais moi je l'ai vu, donc je vous en parlerai à la fin dans les recos parce qu'il y a des trucs intéressants à dire. Mais Quand même, j'ai vu 2 films. t'as vu 2 films. pareil, hein. Et 2 films, non, et 2 films événements et 2 films Ouais, phénomènes c'est ça. qui ont marqué cette année de pop culture, je pense, et qui ont même Clairement. marqué la pop culture. Et le cinéma particulièrement. Ouais. Je pense qu'on peut presque même ouvrir sur ça. C'est vraiment des films. Moi, j'en ai parlé autour de moi. Tous les gens sont allés les voir en salle. Ce qui n'est Ouais. pas tant le cas. Même parfois, les films qui prennent fort, Ouais, je suis ils d'accord. prennent a posteriori. Après, là, tout le monde est allé le voir, quoi. Expérience sociale. C'est ça. Et donc, c'est Obsession Ouais. de Curry Barker. Ouais. Curry Barker et Backrooms de Ken Parsons. Qui sont des collègues à toi, finalement. Qui sont des collègues. Hein, Les deux, hein. Les youtubeurs débarquent. Hein. Ouais. Bah oui. Et franchement, à la limite, il y en a un des deux. Tu me dis que c'est un youtubeur, j'y crois. Mais il y en a un autre, je suis en mode pas du tout. Ok, bah Il y, toi, il y en a un des deux, pour moi, c'est un mec qui a déjà fait 4 ou 5 films d'horreur un peu classiques, quoi. toi, du coup, qu'est-ce que t'as pensé d'Obsession et de Backrooms si tu veux commencer soit par l'un, soit par l'autre. Bah, c'est marrant, d'ailleurs, ils ont été vraiment aussi très liés, les deux, finalement. Ouais, alors Et qu'ils sont pas sortis en même temps. Hein. Nous, Ok. en France, on les a eu de manière plus rapprochée parce qu'évidemment, on les a eu un peu en retard. on les a eu un peu Mais on en les a retard. eu déjà, ce qui est pas mal. Ça veut Ouais. dire qu'on a cette capacité, les diffuseurs en France ont la capacité de réagir un peu quand il se passe un vrai truc Oui, oui. de l'autre côté de l'Atlantique. Bah, et parce que je pense que ça cible, pour le coup, une une démographie qui va beaucoup au cinéma en fait. Hein. Oui. Et qu'on a caricaturé en disant qu'elle allait pas au cinéma. Donc la Gen Z, Oui. en gros, hein, les deux, c'est Ouais. vraiment la cible prioritaire. Ouais. Et elle va au cinéma en fait. C'est vraiment une cible qui va au cinéma. Mm. Ceux qui vont plus au cinéma, on le dit souvent, mais c'est ceux qui ont 35, 45 ans, Mm. qui ont soit des enfants en très bas âge, soit qui ont une famille et ils vont soit voir le film familial Toy Story 5, mais eux d'eux-mêmes, ils vont Ouais, pas ouais. au ciné Ils ont juste pas le comme temps. ça quoi. Ils ont pas le temps, ils ont pas forcément l'argent. Enfin, Ouais. mais la Gen Z va au cinéma et Obsession et Backrooms effectivement en sont la meilleure preuve Oui. parce que c'est deux phénomènes pour différentes raisons qui sont très ancrés. Ouais, bien sûr, qui Euh, traite des thèmes très propres à cette génération, Ouais. finalement. Et même Backrooms qui traite un phénomène culturel, qui reprend un phénomène culturel issu d'Internet. Donc Oui. de même, qui, bon, c'est la Gen Z qui a Ouais. popularisé le principe des backrooms. Et si tu demandais il y a 6 mois à quelqu'un qui avait 40 ans dans la rue ce que c'était les backrooms, bah effectivement, il était à mon avis plus proche du film allemand dans ce Ouais. qu'il allait te répondre. Alors qu'un membre de la Gen Z, il allait dire oui, c'est les espaces liminaires, machin truc. Putain, les bah trucs moi qu'on je voit sur- pense que j'aurais répondu qu'un mec de 40 ans, ce qui m'inquiète un peu. J'ai quelque chose à t'annoncer, Nathan. Oh, je Dans fais partie pile de la un mois. Gen Z de fou. Ah, t'es un peu à la limite, hein, si je puis me Je permettre. suis Je crois. millénial, genre Je crois que ouais, C'est quoi je C'est crois- millénial, Gen Z, Gen Y Ouais, c'est pas Gen Y, c'est Gen X ou Gen Ok. Alpha, je crois. Putain, c'est stylé, Gen Ouais, Alpha. Gen ouais. Alpha, c'est stylé. Je veux grave être Gen Alpha, moi. Ouais. Bah, J'en suis loin. écoute, on dirait les darons de 40 ans là qui sont en mode non mais je suis jeune, je m'en fous, Ah, je les sors. pires, les pires. Moi, les pires, je trouve, c'est les skaters. Les vieux T'as un skaters. problème avec Tony Hawk? Non, parce qu'à la limite, Tony Hawk, c'est son taf. Ouais, il a le droit. Mais tu vois ce que Il je a veux le dire pass. Le gars dans le métro, qui a clairement 50 ans et qui a un skate. En fait, c'est même. Alors, il y a du dédain, évidemment. Ouais. C'est qui je suis. Mais il y a maintenant une vraie. Ouais, pitié. Ouais, pour tes genoux. Ah bah ouais. Tu vois Je sais ce que c'est. Bah, c'est ça, parce que moi, j'ai des genoux qui ont 28 ans et je sais ce que c'est que d'avoir un peu tiré sur ses genoux à 28 ans. À 50 ans, si tu fais du skate tous les jours, gros, qu'est-ce que tu fais? Ah bah ouais, non, c'est compliqué. Bon, revenons à Backrooms Oui. et Obsession. Lequel t'as vu en premier? Obsession d'abord. Et Parce alors qu'on en a beaucoup plus parlé. Et. Non, ça m'a pas eu. Ok. Pas tant. Je trouve que ça fonctionne bien, Ouais. mais je l'ai trouvé trop basique presque. Hmm. En fait, moi, dans les films d'horreur, le truc qui m'énerve le plus, c'est quand c'est trop magique et trop facilement expliqué. Et là, c'est vraiment le cas. Bah, moi je c'est trouve que c'est pas expliqué. Ah, il le dit, quoi. De quoi? Le souhait. Oui, il le dit le souhait, mais on sait pas pourquoi le souhait fonctionne, etc. Non, ça, non. Mais on sait
au bout de 40 minutes dans le film, quand il appelle, qu'en fait, son seul moyen de s'en sortir, c'est de se suicider. Et du coup, t'attends tout le film. On va spoiler les 2 films. Pardon. ouais. Alors, bah là, pour le coup. Là, ça y est, ça va. Ça fait longtemps. Quoi. Alors, Oak Street, on va pas spoiler. C'est là où on est sympa. Bah, si, on va spoiler. Moi, je vais spoiler. Ouais. Je vais être comme ça. Bah, en plus, pour le coup, Oak Street. C'est spoilable. Ah ouais, il y a des retournements de situation. Et bah, tu vois, Obsession, je trouve pas. Ouais, mais moi je trouve que c'est pas plus mal non plus. Parce qu'il a moins ce côté à vouloir faire de la shock value en mode en fait, on va te retourner le cerveau et il y a un truc que tu n'avais pas vu. Pour moi, Obsession, je l'ai vraiment. C'est pas du tout. Moi, c'est un film que j'ai trouvé bien. C'est pas un de mes films préférés de l'année, etc. Mais quand tu le mets dans son contexte, et je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup joué, c'est un premier film qui a coûté 700 000 €, qui a quand même de la gueule. Oui. Franchement, visuellement. Oui, mais bon, en fait, c'est là où il souffre de la comparaison. Parce que si tu me dis de choisir visuellement un des 2 films, je vais aller sur Backrooms tout de suite. Ouais, mais je crois que Backrooms a coûté vraiment genre. Évidemment, mais je m'en fous. Plus cher. Moi, en tant que spectateur, tu me demandes de choisir un des 2, je vais pas penser au budget. Je vais penser à lequel m'a le plus marqué visuellement. Oui. Lequel est le plus intelligent visuellement et le plus novateur. Ouais, mais Backrooms, il a avec lui en plus un concept visuel, énorme. Là où Obsession, justement, c'est ça. Il part d'un truc. Il part de peu en fait. Oui, et je comprends que ça plaise du coup, mais moi ça me frustre presque. J'ai envie presque qu'il y ait une deuxième couche. Ça, je comprends. Tu vois ? En mode qu'il y a un moment, un retournement, où ça aille encore plus loin. Ou qu'on. Ouais. Parce que même le personnage principal, finalement, il l'avance pas tant. Bah, il y avait une. Alors, je sais pas si ça t'aurait plu, mais il a refusé notamment une offre à 2 millions pour acheter et adapter son scénario, mais qui faisait que le personnage principal qui s'appelle. Putain, j'ai oublié. Beer. Devenait un héros un peu à la fin. Et en gros, il y avait un arc de rédemption. Ouais, non, j'aurais pas aimé non plus. Oui, on est d'accord. Non. Mais moi aussi, je pense que ça aurait été une idée catastrophique. Mais du coup, qu'est-ce que t'aurais vu en plus, par exemple ? Ça, c'est toujours dur à dire ce que j'aurais vu en plus, mais c'est vrai que j'aurais voulu un peu plus en fait. J'ai l'impression que ce film-là, une fois qu'il m'a établi son dilemme, il va au bout de ce dilemme, mais je sais comment il va y aller finalement. Je sais alors, il fait ce truc il a quand même de la shock value parce qu'il fait des trucs hardcore pendant, et ça reste un film d'horreur qui font peur. Et il y a quand même un peu des espèces de sous-intrigues, notamment dans les relations entre les personnages. Ça par exemple, c'est le seul truc où je me suis dit, ah ok, ça je m'y attendais moins. Mais t'avais quand même vite compris qu'il y avait des... Et moi, c'est plus dans l'horreur où j'aurais voulu... En fait, j'aurais voulu que, ok, cette meuf, elle est obsédée par toi, mais est-ce que tu peux me rajouter un truc qui va me faire peur ? Ah ouais ? Par exemple, je trouve qu'au début, pas assez peur. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'elle a des phases où elle sort d'elle-même. Et elle se rend compte qu'elle est en train de faire. Donc, pour rappel l'histoire, pour ceux qui savent vraiment pas, c'est inspiré du Simpson Horror Show. Donc, un épisode où, tu sais, il achète une patte de singe et qui lui donne des vœux. Et il y a même ce mème qui est devenu un gif très connu où en fait c'est juste il a un nombre de doigts et à chaque fois que tu fais un vœu il y a un doigt qui s'enlève et évidemment Homer fait les pires vœux possibles. Et là c'est un peu la même chose, c'est un personnage qui est très amoureux d'une fille qui se fait clairement friendzone et qui achète un équivalent de truc pour vœux et qui fait comme vœu que la personne l'aime plus que tout au monde en gros. Et évidemment comme dans tous les trucs de vœux, et c'est là peut-être où ça t'a déçu, mais en même temps pour moi ça fait partie quasiment d'un genre en fait de film. Et le vœu est pris trop à la lettre et donc elle devient littéralement obsédée par lui au point que ça devienne très inquiétant au fur et à mesure et que ça devienne invivable. C'est ça. Mais c'est vrai que j'aurais aimé ce truc là où elle sort un peu du sort. C'est presque le truc qui me fait le plus peur, moi je trouve. C'est le truc le plus angoissant. Et c'est là où elle joue très très bien d'ailleurs. Elle qui est devenue une petite starlette d'internet. Qui est devenue même plus. Je sais qui pas est devenue une X-Men. Ouais, une X-Men. Elle est devenue Rogue dans la nuit. Là, on vient de l'apprendre et c'est marrant parce que la première réaction des gens c'est de dire oh non, c'est vraiment un mauvais choix et tout, qu'elle s'enferme direct dans un Marvel. Et en mode pour sa carrière c'est pas bon. Et il y a quelqu'un qui a répondu un truc très juste. Florence Pugh et Sebastian Stan, ils sont en contrat chez Marvel depuis 10 ans. Ça n'empêche pas leur carrière d'être très bonne à côté. Enfin, ça n'empêche pas de faire des très bons films à côté. C'est pas parce que tu fais X-Men que t'as plus le droit de faire autre chose de ta vie. C'est pas parce que Chris Evans a fait ça que t'es obligé de le faire, quoi. Oui, c'est ça. Et puis c'est surtout, je trouve que il y a 10 ans à la limite, tu pouvais être enfermé dans un rôle de super-héros, mais aujourd'hui vachement moins. Parce qu'il y en a tellement et on comprend mieux ces trucs-là. Tu vois, même juste le fait justement qu'ils annoncent les acteurs et tout. J'ai l'impression que ça devait être le cas il y a 10 ans. Mais moi, j'étais moins au courant. Et même, non, là, il y a 10 ans, ils prenaient quasiment que des no-names. Voilà.
Là, un peu moins. Il y en a, hein, genre celle qui joue Storm, Maya Bot, je crois, elle s'appelle. On sait pas qui c'est. Non. Ouais, mais il y a quand même Sadie Sink. Il y a Sadie Sink, il y a Adam Driver. Hein. Il y a Adam Driver, ouais, qui a été annoncé. J'ai vu qu'elle va sur la photo. Qui était pas là sur place, ça coûte trop cher quand même, faut pas déconner. Mais, Il devait être en train de. mais Adam, je sais pas. Hein. Qui joue un méchant. Et Owen, donc notre expert comics que vous connaissez On bien, l'embrasse. est obsédé par ça depuis 3 semaines. Hein. Par le fait qu'Adam Driver joue ce méchant en particulier en disant non mais c'est pas ça serait parfait pour le rôle, ce méchant il est vraiment trop cool, Tant mieux, etc. écoute, j'ai Donc, hâte. on va voir ce que ça donne. Et Mais du coup, en tout cas, dans ce film-là, je comprends que derrière Hollywood ait envie de lui donner des gros contrats parce que tu sens que c'est une bonne actrice quand même. oui. Elle, et peut-être même trop par rapport à lui. Bah lui en fait c'est le pote du réalisateur. Hein, Ok. avec qui je crois. Non, le pote du réalisateur, pardon, je crois que c'est le mec C'est qui le- joue ouais. l'autre mec. Qui est pas mal pour le coup, lui. Mais Ouais. le. Bien, ouais. Après, c'est un rôle compliqué à jouer. Complètement, mais il est très caricatural dès le début. Et du coup, pareil, il te sort un peu du truc. Toi, t'as pas été. Tu comprends pas pourquoi il est aussi incapable de lui dire ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais ça, c'est C'est parce pas- que tu. Ça, c'est parce que Parce tu que peux moi, pas j'ai trop confiance avec Bah ouais. les femmes, je pense. Quel enfer. Ah, c'est vrai? Ouais, mais tu peux pas comprendre les hommes qui parfois sont plus introvertis, plus timides et souffrent en fait. Et il y a des hommes qui souffrent. Ouais, il y en a plein. Il y en a même plus que de femmes qui sont. C'est marrant, le réalisateur a dit qu'il savait même pas ce que c'était un incel au moment de faire le film. Ok. Alors je sais pas si je le crois ou pas. Mais en même temps, il a 20 ans, le réalisateur, non? C'est pas ça? Ah non, c'est le mec qui a fait Backrooms qui a 20 ans. le mec qui a fait Backrooms qui a 20 ans. Lui, il est jeune, mais pas aussi Ouais, jeune. ouais. Et puis, je suis désolé, t'es youtubeur. Oui, tu sais ce que c'est. Mais bon, c'est de la promo! Je sais que c'est de la promo, mais vu le thème de ton film, on aurait pu Ouais. s'attendre à. Parce que du coup, le texte sous-jacent, ça ressemble quand même un peu à ça. Parce Bah qu'en oui. fait, c'est quand même un propos. Lui, il dit non. Lui, il dit en gros, son objectif, c'était de parler de la peur du rejet qui fait partie de ses propres angoisses. Il y a ça, évidemment, mais il y a quand même Bah ouais. la relation toxique. Bah oui, mais du coup, je m'attendais presque à plus aussi. C'est peut-être là que j'aurais voulu mieux Toi, ça t'aurait comprendre. plus parlé? Parce que tu vois, par exemple, on comprend pas pourquoi il reste dans ce sort-là alors qu'on voit clairement que c'est en train de partir en couille. Il le voit, il décide de rester et ce choix-là, il le questionne même pas. Enfin, tu vois, Mhm. il avance quoi. Ouais, non, mais je comprends. Non, bah, le film est très mécanique là-dessus. Voilà. Moi, je t'ai dit. Et c'est peut-être là que j'aurais vu des couches en plus, tu vois, de mieux comprendre même lui sa relation avec elle avant. Bah c'est ça pareil, ça c'est intéressant. Lui, justement, il l'a assumé. Il a dit même s'être inspiré des conseils de Sorkin, Ok. d'Aaron Sorkin, justement de ne pas développer le passé de Nikki spécialement et de laisser un peu ça en suspens. Et c'est peut-être aussi ça qui, je trouve, rend déjà le film plus universel et le rend plus intéressant parce que du coup on s'imagine petit à petit et on construit aussi petit à petit. Ouais. C'est-à-dire que quand le film commence, tu comprends, ah ok, lui il est avec elle, non, lui il est avec elle, ok. Alors que si jamais on te donnait tout sur un plateau, ça serait peut-être encore plus Peut-être. frustrant. Oui. Le côté de on te raconte toute leur histoire bah ouais. et là Je suis d'accord. ça aurait pu être encore plus lourd. En termes de performance aussi, tu parles effectivement d'Inde Navarrete, elle est très inspirée d'un film, je pense qu'il te plairait, de la trilogie donc X Ouais. de Ty West et de Pearl particulièrement, donc Ok. le film Pearl avec Mia Goth qui joue aussi une fille un peu je crois que délurée est pas le bon terme parce que ça renvoie à quelque chose de plus sexuel il me semble, mais qui est très psychopathe, etc., mais tout en sourire quoi. Ouais, En ouais. sourire crispé quoi. Oui. Vraiment le côté où tu sens qu'il y a quelque chose qui est très contenu et qui donne ce côté effectivement non pas terreur pure et dure mais gêne Inquiétant, quasiment ouais. plus malaise Oui. et qui pour moi permet de faire aussi le lien avec du coup Backrooms. Oui. Qui repose un peu sur cette même peur de on va pas te balancer 50 jumpscares à la gueule avec des fantômes et des trucs mais t'es pas à l'aise, tu te sens pas bien devant le film. Ah ouais. Et pour le coup Backrooms ça raconte l'histoire et là ça va être beaucoup plus compliqué à résumer. Bah ouais, Backrooms, c'est comme si tu expliquais ce que c'était un chien à quelqu'un qui a jamais vu de chien et que tu lui demandais de le dessiner après. Exactement. Pour ceux qui ont vu le film, c'est la ref. Non, Backrooms, ça raconte l'histoire d'un homme cinquantenaire, enfin quarantenaire, cinquantenaire, un peu raté, qui a un peu raté sa vie et qui tient un magasin de fourniture, enfin de mobilier, de meubles, et qui découvre dans le sous-sol de son magasin un accès à une dimension parallèle, hein, je vais le dire comme ça, à une dimension parallèle, et qui petit à petit se rend compte que cette dimension parallèle est une espèce de copie
du monde d'au-dessus, mais avec évidemment son lot de monstres et de trucs qui font peur en gros. Ouais. Hein. Des trucs qui font peur, ouais, mais tu vois, je trouve que ce qui fait presque le plus peur, justement, c'est ces espèces de longs couloirs, c'est cette absence de fenêtres, les espaces liminaires, voilà. c'est de ça dont ça part, Ouais. dont ça part à la base, les backrooms. Ouais, et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, je suis d'accord. Ça m'a plus parlé, quoi. Ouais. Obsession. Ça t'a plus parlé? Bah après... Je pense que c'est ma peur d'avoir un vrai job. Bah, c'est vrai qu'en termes de sujet, peut-être que ça te parle plus ce côté, et c'est là où le propos est intéressant parce que à la base ça part d'un mème, mais c'est toujours la problématique. Ouais. Ok, t'as le mème des backrooms, t'as ces espèces de photos un peu effrayantes. Le réalisateur à la base il a fait sur sa chaîne YouTube des found footage autour de ça. Bon, le found footage c'est sympa, mais un film entier de found footage, il y en a des bons. Il y a des gens qui ont dit qu'ils étaient déçus de Backrooms parce qu'ils trouvent que les meilleures scènes ce sont les scènes de found footage, et je suis pas spécialement moi, je suis pas d'accord. Ouais, non, Elles sont bien, mais en fait j'en aurais pas voulu plus quoi. Non, justement il a pile la bonne dose de Projet Blair Witch sans être Projet Blair Witch quoi. Et surtout le tour de force qui réussit pour moi, et même si encore une fois je trouve pas que le film soit particulièrement un chef-d'œuvre, je le trouve plutôt bien réussi, c'est qu'il arrive à avoir un propos autour de ça. Voilà. Autour de ces espaces. Et qu'est-ce qui est angoissant dans ces espaces, c'est que ça nous renvoie effectivement à ces espèces de zones industrielles, cette banlieue pavillonnaire, cette vie qui a été promise plutôt à nos parents plutôt qu'à nous comme étant un paradis, et qui en fait se révèle être un enfer dans lequel nous on doit aller. Ouais. Et dans lequel ce personnage se retrouve bloqué, et où en fait il se retrouve face à ses propres angoisses, face à son propre échec. Il y a un peu ce truc où c'est métaphorique, mais en fait il descend, il devient une version des enfers de lui-même, une mauvaise version de lui-même, en s'isolant comme ça quoi. Et c'est vraiment sur l'aliénation et la perte de repères, et c'est vrai que c'est parfaitement représenté. Bah ouais, je trouve. Et même si c'est vrai que c'est pas toujours hyper fin non plus, notamment toute la relation avec la thérapeute et tout, bon, bah il lui faut quelqu'un à qui parler en fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est bon, mais je trouve que la scène du dîner est vraiment super. Ouais. Elle est vraiment réussie. Je suis d'accord. Et elle est réussie visuellement, elle est inquiétante, t'as un peu peur pour elle. Les dialogues sont forts aussi. Ouais. La fin où à la fin elle craque quoi, ta psy qui craque, qui te dit mais en fait tout est ta faute gros. Je trouve ça super, je trouve ça très drôle. Rêve. Non, mon cauchemar. Mon cauchemar justement, t'imagines gros. C'est le pire truc possible que tu peux entendre je pense. Et c'est ça que je trouve ça génial, c'est qu'elle en fait elle devient presque un monstre à cause de... Parce que lui en fait il se dédouble. Il se dédouble, mais en même temps c'est intéressant parce que donc à un moment ce personnage se retrouve piégé dans ce que les Québécois appellent les arrière-salles. Littéralement, hein, c'est pas une vanne, c'est genre ça s'appelle les arrière-salles. Pour le coup, c'est sûr que c'est un film de cul. Et l'affiche elle est horrible. L'affiche d'arrière-salle elle est horrible. C'est une nana de dos, fesses écartées, et tu vois pas à l'intérieur, mais il y a une toile d'araignée quoi. En fait, tu sais, c'est sale quoi, c'est arrière-salle. Ça dégoûte. Vous dégoûtez. Franchement. Petit date à Québec. Ma chérie, on va voir arrière-salle. Pas du tout. Loin de moi, monsieur. Mesure d'éloignement. Non, mais effectivement, et donc ce personnage se retrouve bloqué dans les arrière-salles, et tu le vois ensuite. Il y a un espèce de pas de flashback, mais tu sais de coupure quoi, où en gros on le revoit un peu après, de time jump. On le voit un peu après, et du coup tu le vois aussi comment il est affecté par le fait d'avoir vécu dans ces backrooms. Et c'est ça qui fait ressortir encore plus sa folie, c'est d'avoir été dans cet espace aliénant quoi. Et l'autre truc moi que j'ai bien aimé et dont j'avais très peur pendant le film, c'est que le film a un peu un côté expérience scientifique à un moment. Et j'étais en mode comment il ouvre sur ça. Ouais, il ouvre sur ça. Après c'est un truc qui revient un peu avec parcimonie, tu les vois regarder des trucs et tout, et j'étais là, si à la fin tu vas me donner une explication scientifique, je vais pas du tout aimer. Et je trouve ça super. Sa fin est très bien aussi d'ailleurs. Sa fin est très bien, mais j'étais là en mode attention, attention. Moi j'avais peur aussi. T'es pas loin du blâme, parce que ça fait longtemps et j'étais obligé d'en parler dans cet épisode, mais la 4ème dimension. Je dis rien, je bois. Là, mais pour le coup, les deux films sont très clairement Twilight Zone-esque, et c'est pour ça aussi je pense que j'ai préféré entre guillemets Obsession à toi. C'est parce que c'est vraiment un épisode de 4ème dimension où en fait tu pars avec un postulat qui est souvent assez facile, tu sais à peu près où ça va aller, ça y va, il y a un peu de fantastique, il y a une morale, il y a toujours une morale, tu vois, un peu sociale, etc. C'est ça que j'aime, c'est que Backrooms il y a moins de morale. Et et c'est pour ça que pour moi Backrooms est plus moderne que Obsession. C'est là où moi je disais que si tu me dis quel est le film réalisé par un jeune youtubeur de 20 piges, je dirais Backrooms en fait. Bah c'est le cas. Oui, mais l'autre c'est aussi un jeune youtubeur et finalement il réalise presque comme un mec un peu vieux de 40 piges qui a déjà fait des films d'horreur, qui sait comment ça fonctionne très bien et qui sait très bien les faire.
mais qu'il les fait juste, quoi. Bah moi j'aurais plutôt dit c'est comme justement un premier jet d'un très bon élève, tu vois. Ouais, peut-être aussi. Plus que d'un vieux, tu vois. Quand même, tu sens qu'il y a des petits trucs où il va un peu s'amuser, etc. Mais c'est vrai qu'il y a moins ce grain de folie qu'on retrouve un peu plus en Backrooms, même si, bon, malgré tout, ça reste un film assez pas convenu, mais qui est pas non plus bien sûr, délirant. Mais en fait, c'est aussi dans sa manière de le faire où, comme Backrooms, il ne t'explique rien. Ouais. Bah, tu cherches, alors que Obsession, il t'explique tout de suite. Je suis d'accord. Et du coup, moi, c'est peut-être ça qui m'a bloqué aussi. C'est une fois que tu m'as expliqué, bah, je sais où on va. Ouais. Et si tu me surprends pas sur le chemin, on a passé un bon chemin ensemble. Mais j'étais dans un petit train fantôme, en fait, où je sais où est-ce que ça commence, je sais où ça finit. Là, Backrooms, je sais pas quand ça va s'arrêter, en fait. C'est ça qui est presque flippant aussi. C'est que je sais pas jusqu'où va aller le personnage. Obsession, j'ai compris. Ouais. Non, je suis d'accord. Après, Backrooms a quand même le défaut d'être, pour moi, un chouille trop long. Oui, il dure 1h50. Oui, il a 10 minutes, 20 minutes de gras. Ouais, c'est ça. Franchement, tu m'enlèves 15 minutes. Bah, en fait, tu m'enlèves presque à la limite les deux gens qui bossent pour lui. Bah, t'es obligé d'avoir des morts pour montrer la dangerosité du lieu. Donc, je comprends, mais en tout cas, pour moi, il y a un peu de gras. Tu peux aller couper un peu à droite à gauche et te faire un 1h40 qui est très contenu. Et d'ailleurs, pour reparler de la fin d'Oak Street, alors. À mon avis, c'est pas pour ces raisons-là qu'il dure 1h40, mais la fin d'Oak Street dure 1h40. Je pense que, c'est parce que les effets spéciaux ça coûte super cher, les dinosaures, donc en fait, chaque minute de ton film te coûte blinde. Et 2, c'est dommage parce qu'on pourra pas en parler en détail du coup, mais on aura peut-être l'occasion une prochaine fois. Je pense que le film a été un peu charcuté par le studio. Ok. Genre, il y a des moments où il y a des coupes. Genre, il y a un moment, il y a 2 scènes qui s'enchaînent, et je suis là, genre, c'est pas possible. Il aurait pas fait ça. Je connais mon David. Je connais David. Je connais Dave. Et même la fin. Ok, trop bien, trop belle pour. C'est même, j'en dirais pas plus, mais ça ressemble à une fin de studio, quoi. Ok. Ça ressemble à un réalisateur qui a donné le fin mot au studio en disant vas-y, vous m'avez laissé faire mon film. Après, sur le reste, il y a des trucs fous. Ok, trop bien. Il y a plus de trucs fous que dans Backrooms et Obsession. Ok. Ce qui m'a étonné. Il y a vraiment. Alors, et c'est pour ça que c'est. Donc, j'en profite pour parler un peu de la fin d'Oak Street, du coup, qui raconte. Mais parle pas de la fin d'Oak Street. Non, je parle pas de la fin d'Oak Street. Juste le début et le milieu de la fin d'Oak Street. C'est qu'il a aussi un postulat très très Twilight Zone. C'est qu'en gros, l'histoire, c'est un pavillon américain dans les années 80 qui se retrouve projeté en plein milieu de l'ère des dinosaures. Oh, ok. Et en gros, bon, voilà. Et tous les problèmes qui s'en suivent quand tu te retrouves au milieu des dinosaures. Quel problème. Et alors, c'est marrant parce que la moitié des gens ont détesté. Genre, y a vraiment le des postulat gens ou juste le film? Le film. Il y a des gens qui ont dit c'est le pire film que j'ai vu cette année, etc. Qu'on dit que c'était risible parce qu'en fait. Tu vas encore t'attaquer à Régé? Ça y est, stop. Régé est d'accord avec moi. Oh. Donc, c'est au contraire. Twilight Zone. Est-ce que t'as brisé un vœu? Exactement. Que Régé soit toujours d'accord avec moi. Et là, t'as Régé chez lui. Non, je peux pas aimer un film. La fin d'Oak Street, c'est pas mal. Régé est d'accord, Durandal est d'accord, et là je peux te dire que c'est le Frangin Vidéo Club Universe. Ouais, c'est la Trinité qui est d'accord pour dire du bien d'un film de David Robert Mitchell. Ouais, c'est beau. On a travaillé pendant des années. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit finalement. Exactement. Ça fait 6 ans qu'on travaille dans l'ombre, on est les Bene Gesserit. Nos plans se mesurent en siècles pour que David Robert Mitchell soit reconnu. Mais que par une très petite frange de la population qui regarde Frangin Vidéo Club. Exactement. Et donc non, il a vraiment beaucoup aimé. Au contraire, il est sur la même ligne que moi, et la plupart des critiques en vrai ont bien aimé, mais ça, je vois. le grand public, et je comprends pourquoi en même temps, c'est que donc il y a des moments vraiment drôles et absurdes, mais un peu comme dans Under Silver Lake. En fait, il va prendre le genre du film des dinosaures, il va s'inspirer notamment de tout ce qu'a fait Spielberg aussi, un peu E.T., etc. Et il va le tourner à la fois pas en dérision, en mode wink wink, clin d'œil, on se fout de sa gueule, mais il va transformer des codes, et je peux pas en dire plus. Mais il y a vraiment une scène, et ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle, où j'étais la bouche ouverte en mode ok. Et toute la salle, il y a vraiment eu un général que j'avais pas vu depuis très longtemps. Stylé ça. Dans une et pour salle le de coup, ciné. à mon avis, il n'y a pas eu ni dans Obsession ni dans Backrooms. Non. Et que moi, pour le coup, moi j'avais pas du tout vu venir. Ok. Donc c'est une bonne manière de le vendre, ça me donne envie d'aller le voir. Bah ouais, et rien que pour ça, mais donc je comprends que ça puisse décontencer parce que le ton du film est très particulier. Oui, mais ça pour le coup c'était le cas déjà de son Under Silver Lake en fait, il avait pas pris aussi à cause de ça. Mais parce que c'est presque un ton méta.
c'est un ton complètement méta, et en fait c'est le cinéma pour moi de David Robert Mitchell. Ouais. Un peu moins le cas avec It Follows, où il reprend le genre du slasher, voilà, merci, pour le détourner un peu, mais il reste quand même très proche des codes du genre de l'horreur. Under Silver Lake, qui reprend le code du genre du film noir, mais il l'adapte au film un peu complotiste, et en même temps il se moque un peu de son personnage, et il mélange comme ça plusieurs genres. Là c'est le cas avec les films de Spielberg, en gros, hein, pour caricaturer, et moi ça me rend encore plus dégoûté du fait qu'il n'ait pas fait son film sur les super-héros. Parce qu'à la base, ça devait être un film sur les super-héros qui devait faire. Ouais, ça devait être. Le pitch, c'était une revisite du genre du super-héros par David Robert Mitchell. Ça viendra peut-être. Bah là, il fait It Follows 2. Ah. Pas tout de suite alors. Non. Et en même temps, je crois que The Boys, ça a dû faire beaucoup de mal à tous ces projets-là. Je suis d'accord. Bah c'était prévu pour, tu vois, du coup, il y a 3-4 ans. Ouais, quoi. c'est En gros, ça. il aurait dû enchaîner après Under Silver Lake avec ça, quoi. Donc je pense que ça aurait été l'époque au contraire parfaite, mais vu que ça n'a pas dû se faire tout de suite. Bah c'est ça. Et là, maintenant, le train est passé. Ouais, peut-être un peu. Après, peut-être qu'il va revenir. Hein. Bah là, avec les Avengers, Superman, X-Men, machin truc, à mon avis, t'as quand même de quoi faire. Donc non, la fin d'Oak Street, en tout cas, je vous le recommande parce que bah moi j'ai trouvé que c'était un très bon moment de cinéma. Et c'est de l'horreur alors quand même. Tu dirais que c'est de l'horreur ? Ah ouais, c'est de l'horreur. J'emmènerais pas un... Il a réussi à être PG-13 aux États-Unis. Ouais. Mais c'est limite. Mais tout le monde dit que c'est un miracle. Hein. Et personne sait vraiment comment il a fait. Hein. Ouais. J'emmènerais pas un gosse de 10 à 12 ans voir ça. Ok. Donc non, il y a des vraies scènes d'horreur, mais justement il a ce ton un peu particulier et il est fun mais bête quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il pour le coup il a un propos, mais tu sais, c'est pas Under Silver Lake pour le coup, il y a vraiment des sous-messages, machin truc caché et tout, c'est vraiment ouais, et en même temps c'est ça qui est quoi. bien avec Under Silver Lake, c'est que pendant tout le long tu te dis qu'il va te faire la leçon, mais à la fin il te fait pas la leçon en fait. Non. Et ça c'est agréable, je suis d'accord. Et là c'est juste pour moi c'est un très bon divertissement, fun. Il y a vraiment des idées de mise en scène. Il utilise une technique qui est la technique de la demi-bonnette, où en fait ce qui permet d'avoir un personnage très proche de la caméra qui est flou. Non justement. Net, et d'avoir un personnage qui est à l'arrière-plan qui est net aussi. En fait tu coupes en gros la caméra en deux pour montrer souvent des jeux de proximité ou pas entre les personnages, donc ça il l'utilise beaucoup. Le film a vraiment une gueule quoi. Donc non, moi j'ai envie de défendre ce film, donner de la force. Et encore plus pour un film qui a été repoussé d'un an à cause de Jurassic World parce qu'il devait sortir l'été dernier. Ah ouais. Oui, et que Warner Bros s'est dit bon, oui. on va peut-être pas sortir notre film de dino en face de Jurassic World avec Scarlett Johansson. Ça va être compliqué. Et qui est un film original. Oui, bah ça, les deux autres aussi le sont. Ouais, hein, c'est vrai que ça, c'est dont on peut parler. Hein. Et c'est important. Mais c'est là où, justement, je trouve que quand on dit film original, Backrooms est encore plus original. Bah, moi, je suis pas d'accord. Obsession. Parce que Backrooms, il est adapté d'un phénomène d'internet qui est d'une IP. Oui. C'est une IP, hein, Backrooms. Ok. C'est une propriété intellectuelle. Ok. Quoi ça, ouais, peut-être. Bah, je pense que c'est pas il déposé l'a pas acheté, comme... ouais, voilà, bah, c'est ça. Squeezie, il a déposé très d'horreur. Hein. Oui, mais Squeezie, il a tout déposé, si tu l'écoutes. Il a déposé Backrooms, d'ailleurs. C'est lui qui touche des bénéfices sur Backrooms. En fait, on le sait pas, mais... Le Squeeze, putain. Il a dit même Frangin Vidéo Club, c'est lui. Businessman. Ça va être énorme. Depuis tout à l'heure, je bois du Ciao Kombucha. Exactement, depuis qu'on est signé chez Bump. C'est bien connu. C'était Bump, son agence, c'est ça ? Quoi ? Et c'est plus son agence. Si, c'était Webedia, son agence. Ouais. Et il est parti chez Webedia pour créer il a créé Bump. la sienne, Bump. Ouais. Mais il a pas revendu ? Il a revendu, mais c'est quand même toujours un peu à lui. Il a dû revendre, je crois, uniquement des parts. Quoi. Il doit quand même rester actionnaire majoritaire. Il doit quand même rester blindé. Ça, écoute... Envoie de l'oseille. Envoie des canettes au moins, Squeeze. Bah si on parle d'argent, très bonne transition. Hein. Oui. Obsession, film le plus rentable quasiment de l'histoire. Quoi. Enfin, c'est pas le cas, mais quasiment parce qu'il a coûté donc $700 000. Ce qui est pas grand chose. Ce qui est vraiment pas grand chose. Hein. Mais, alors que ça se voit pas. Ça se voit pas du tout. Ouais. Et $700 000, c'est pas grand chose, mais c'est pas grand chose pour un film américain, hein. Même pour un film français. Ouais, c'est ça. Je sais de quoi je parle. 700 000 euros. C'est rien. Ouais, tu fais rien avec. Tu fais rien avec. Hein. Et il a rapporté 400 millions de dollars. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont bossé dessus qui se sont plaints. Ouais, en mode. Bah ouais, il y en a qui ont été payés une misère, qui ont fait ça bénévolement, quoi, parce que c'était. Bah oui, mais bon, ça c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Enfin. Bah, je trouve quand même que. Dans ton contrat, tu peux maintenant avoir des. Oui, mais quand t'es techos, non. Et quand t'es. Quand t'es techos, non. T'as un problème avec les ingé sons. Zéro. Mais croyez pas. Non, mais en vrai. Regarde, nous on n'avait pas d'ingé son, frère. Si on avait un ingé son, il toucherait des royalties sur rien là. On serait juste endetté auprès d'un autre mec, quoi. Non, tu files 20 balles en cash. Tu viens, tu tournes les boutons là, et puis c'est bon. Bah, de toute façon,
tu t'y connais En bouton, ouais. Non, en fait, de payer les gens en cash ou de pas les payer. Ouh. Transition sur l'argent, toujours. Donc, non, Je suis non. pas payé pour Frangin Vidéo Club. Bah, moi, je suis Attendez payé. ma vidéo. Attendez ma vidéo. Attendez ma vidéo quand ça va tomber. Cela fait 6 ans que je travaille pour Frangin Vidéo Club. Voici des épisodes qui ont fait plus de 30 000 vues. On m'a dit qu'en dessous de 800 vues, je ne serais pas rémunéré. Non, tout ça. Parfois, on m'annonce le sujet du podcast quand j'arrive. Je n'ai pas vu les films, je suis prise au dépourvu et je suis humilié en public. Humilié en public, putain. Non, mais c'est vrai que. Ouais, c'est un ça- carton, c'est fou ça. Et ça doit être quand même frustrant. Quand tu, Ouais, bien sûr. quand tu bosses bénévolement pour un Ouais, film, mais- évidemment, t'es content de le faire, blablabla, t'associes ton nom et tout. Ouais. Mais tu vois qu'il fait 400 Ah millions. bah oui. Mais c'est là où c'est tu pour. te dis, peut y avoir. Ouais, un petit. Ouais, je suis d'accord. Ah Mais c'est ouais. là où pour moi, Indie Navarre. Ouais. Bah, je sais pas si ça se dit indie. J'ai entendu des gens dire indie et d'autres dire Inde. Mais je crois que ça se Mais dit. je comprends qu'elle prenne le maxi chèque de Marvel parce qu'elle est en mode wow les gars, là Ah je bah. suis passé à côté d'un big chèque. Bah, ça, et puis c'est le moment de. Enfin, tu sais, c'est au casino. Au Ah ouais, moment ouais. où- T'as la main chaude. Ouais. Bah ouais, donc en fait, Ah ouais, évidemment, t'as ton- ouais. il faut être capable de retirer l'argent tant que t'as tes jetons. Bah hein. oui. Ouais. Et là, elle a beaucoup de jetons. Hein. Ouais. Wow. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que quand tu signes chez les X-Men, Tu vas avoir des jetons. Ouais. ah ouais, et puis c'est pas que. Enfin, à moins d'une catastrophe industrielle, t'es tranquille pour quelques temps, quoi. Ouais. Ah bah oui, là, elle a mis la famille à l'abri. Ouais. Alors que je pense qu'elle l'avait pas mis en jouant dans ce film du tout. Bah Je non. pense qu'elle a rien touché. Si c'est 700 000 le budget, 700 000 c'est peut-être ce qu'elle va toucher pour un film X-Men. Ah bah je pense, oui. En vrai. C'est Vu les ouf, ça. budgets. Bah oui, au moins. Ah, c'est fort. Surtout que maintenant que son nom est un peu connu, Oui. quand même, tu vois, c'est Ouais, pas ouais. comme justement la meuf de qui joue Tornade qui est inconnue. Je pense qu'elle Elle touchera moins, ouais. elle avait moins de négociations que Indy Oui, Navarrete et que tout le encore, monde c'est comme réclamait, Tom quoi. Holland. Le premier film, il est pas trop payé. Et là, je pense qu'il prend des gros. Et puis surtout, il prend. En gros, t'as 2 clauses en fait pour les acteurs. T'as la clause où ils prennent un pourcentage des revenus au-dessus d'un certain seuil. Ouais. Donc par exemple, imaginons Brand New Day fait plus d'1 milliard. À partir d'1 milliard, Tu Tom prends Holland prend 10% de tout ce qui est au-dessus. Mais Ça veut dire qu'il prend 10% d'un milliard. bah, j'ai dit 1 milliard, j'en sais rien. Hein. Mais ça m'étonnerait pas. Mais non, il y a mieux. Hein. Il y a des mecs comme Tom Cruise Ouais. qui, alors parfois il est producteur et tout, mais quand il est pas même quand ils sont pas producteurs, des grosses stars qui dès le premier euro Ouais. touchent 10%, quoi. Même Enfin, s'il est pas 10%, rentable, le 5%, film, même quoi. si le film est pas rentable. Ouais, c'est fort ça. Et ça. Oui, mais ça pour le coup, c'est les mecs. Moi, je comprends parce que si c'est justement les Tom Cruise qui sont littéralement des figures qui font mettre des Ah bah oui. culs dans des sièges, bah gros, les gens ils sont venus voir mon film, ils croient pas. Ouais, Donc c'est mon oseille. je Donc, suis comprends. d'accord. Écoute, mais donc, et pareil, Backrooms a été un très gros succès. Oui. Je crois que c'est dans le même ordre. Attends, Mais je vais- Backrooms, il a un casting déjà plus Renaté. Ouais. Et Renaté Et Redzepi, puis c'est une star. il est produit par Par 24. bien sûr. Alors que Obsession a été racheté. A Ouais. été acheté par Blumhouse. Qui est Ok, aussi une bah oui, grosse maison, et ils ont fait plein d'horreur. de ces récents films d'horreur que j'aime bien, Blumhouse. Ouais. J'ai regardé du coup là leur catalogue avant de venir et il y a vraiment des trucs pas mal dedans. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est ce que je me suis noté. On a le côté un peu A24 versus Blumhouse. Et je trouve que ça se Ouais. retrouve bien parce que Blumhouse, il y a quand même moins ce côté un peu intellectuel et pas du tout le terme. Parce Ouais, que ils ont je fait dirais Get Out, Blumhouse. Hein. pas... Ouais, je Ils dirais ont pas. fait Whiplash. C'est des trucs un peu intellectuels. Ils ont fait Black Klansman. Je suis d'accord. Ils ont fait les films de Jordan Ils ont Peele. fait The Purge aussi. Mais voilà, c'est ça. Ils ont fait Happy Birthday. Oui. Ils ont fait comment ça s'appelle, la Five Nights at Freddy's. Ouais. Ils ont Black fait Phone. Invisible Man. Tu l'as vu Invisible Man? Non, mais j'aimerais bien le voir parce que j'adore l'original. Bah, Bon, voilà, c'est pas mauvais. Hein. je me doute. Ils ont fait Megan. Ouais, Megan, c'est horrible par contre. C'est vraiment Voilà, nul. mais c'est quand même pas le Bien sûr. même cinéma d'horreur que celui d'A24 qui Ah, a du fait tout. Midsommar, Bien sûr. Hérédité, Bien machin sûr. truc, Ouais, etc. Oui, c'est vraiment. Mais c'est intéressant parce que je pense que ça reste. Les gens, c'est les mêmes gens qui sont allés voir les deux. Oui, je suis Et d'accord. ça, c'est intéressant aussi. J'ai l'impression que le genre de l'horreur, il a des sous-genres. Ouais. Mais si t'es fan du genre d'horreur, tu peux apprécier tous les sous-genres. Bah presque. après, moi, pour le coup, je vois que je préfère largement les Obsessions et Backrooms que les Conjuring, Oui. ou en fait qui sont d'ailleurs complètement passés de mode. Hein. Enfin, Conjuring, ça s'est arrêté, mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, c'est des films d'horreur qu'on voit de moins en moins, l'espèce de Ouais, trucs de fantômes où il y a 50 jumpscares qui te sautent à la C'est gueule ça. pour rien. Moi, je déteste les jumpscares. Il y a eu Weapons il y a pas longtemps. C'est pas pareil, ouais. Non, il y mais a- qui est un peu entre les deux. qui est un peu entre les deux, mais qui est pour moi plus proche d'Obsession et de Backrooms que de Oui. Conjuring. Mais c'était bien Weapons. C'était bien, mais il y a pas tant de jumpscares que ça dans Weapons. Non, mais il hein. y a ce côté un peu magique sorcière qui fait peur. Ouais, mais il y a aussi dans Obsession techniquement si tu joues à ce jeu, Oui, tu vois. il y a le côté magique. Donc pour moi, il y a toujours un peu un côté fantastique Bah, dans les bien- films d'horreur, ouais. mais justement, moi je te parle vraiment ce côté esprit, Ouais, ouais, fantôme, Ouais, tueur, etc. Ouais, que t'as moins, et parce que moi, je déteste les jumpscares. Je comprends Ouais, pas ouais. les gens qui apprécient ça. Ouais, moi non plus. Tu sais, mais je pense que je suis dans le même cas que les gens qui aiment pas les attractions à sensations fortes et qui comprennent pas que j'aime bien. Ouais, je capte. Tu vois. Mais moi, il y a Pourtant, un c'est un truc- peu la même chose en plus. Bah oui,
Mais quand même, c'est pas la même sensation. Oui, non. Mais cette espèce de truc, en fait, ça me fait même pas peur, ça fait juste un réflexe mécanique qui te fait sursauter. Mais est-ce que c'est pas parce que t'as un problème avec ta féminité et que t'aimes Pourquoi tu lis la féminité au fait de sursauter et au fait d'avoir peur ? Ouais. Toi, oui. Non, mais pourquoi ? Il y a que les femmes qui ont peur ? Non, mais c'est que généralement, c'est comme ça que c'est perçu dans la société. Ah ouais, c'est comme de la faiblesse, en fait. Et la Ouais. faiblesse est perçue parfois comme étant féminine. Est-ce que t'as peur d'être faible ? Bah au contraire, parce qu'on pourrait dire du coup que souvent c'est plus féminin, et c'est faux, hein, encore une fois, hein, c'est vraiment la manière dont c'est perçu. Je préfère prévenir, C'est important. d'être proche de ses émotions, d'avoir un truc un peu plus à aller loin dans ses émotions, dans s'exprimer. Au contraire, j'adore les films qui parlent de ça. Ouais, je sais. Mais alors par contre les petits trucs qui te Ouais, font ouais. Ouais. En fait, moi, c'est même pas que ça que j'aime pas, c'est qu'une fois qu'il y en a eu un, après, je passe le film à me dire, c'est quand le jumpscare. Ouais, bah c'est oui. quand le prochain. C'est quand le Bah, prochain. tu connais c'est quand le prochain. les sous-titres spéciaux ? Non ? Tu peux télécharger, il y a des sites qui proposent des sous-titres spéciaux Pour les jumpscares ? qui te préviennent quand est-ce qu'il y a un jumpscare qui arrive. Genre une seconde avant. Un peu plus. Parce qu'une seconde, c'est pas très utile. Il va y avoir un jumpscare. Ah bah J'ai merci. peur, j'ai peur. Ouais, c'est ça. Bah merci frérot. Genre, Oh, heureusement que j'étais prévenu parce que là, il Exactement. fallait avoir vachement plus peur. Mais moi, je trouve que j'ai regardé Obsession sans sous-titres et Backrooms avec sous-titres, et les sous-titres ont un côté rassurant. Ouais. Quand tu vois qu'il y a un mot qui se termine pas, tu sais Voilà. que c'est la merde. Ou genre Ominous Music, ça fait moins peur que juste de la musique Ominous ou Omnious. Ouais, je sais suis pas d'accord. comment ça se dit. Non, je suis Donc d'accord. merci aux sous-titreurs illégaux qui nous protègent. Ouais, exactement, qui nous protège. En parlant de Obsession, moi je l'ai aussi beaucoup ramené à un film que je crois que tu n'as pas vu. Vas-y, dis-moi. Et c'est juste parce que je me venge parce que j'ai pas vu T'as Oak Street. raison. Mais est-ce que t'as vu Compagnon ? Non, mais je compte le voir Bah oui. à Deauville. Deauville, puisque Ouais. on peut annoncer officiellement Oui, c'est officiel. qu'on a été accepté pour. Enfin, Non, bah on a été accepté. On dirait que. j'allais dire pour la 3e fois, mais du coup, Deuxième fois et demi. de la 2e fois et demie. Pour certains, c'est notre deuxième. En tant que journaliste. Exactement. En tant que- Moi, journaliste, c'est un grand mot, mais. On est en tant Oui, que c'est journaliste, vrai, non ? accréditation presse. Bah, C'est vrai. Journaleux. Journalope. Journal. On est devenus des vrais journalopes, On est hein. des journalopes. On est On des. vraiment des Attends, journalopes. j'aime la fin d'Oak Street. Ouais. Je Ah suis en bah mode. oui. Ah, moi, j'aime que l'Elevate Ouais, Door. ouais, bien sûr. Puis on va à vraiment, Deauville. Deauville, c'est vraiment le festival pour. Pour journalope. Ouais. Écoute, et il y aura Sophie Thatcher, Ouais. notamment pour le nouveau film de Nicolas Winding Refn qui a fait Drive et bon, qui est Et c'est peut-être pas le film qui me. Hype le plus. Non, il a fait Neon Demon aussi, je crois. Il paraît que c'est bien ça. C'est bien, Ok. mais bon. Voilà. Voilà, mais il y a Sophie Thatcher dedans. Ouais. Et du coup, ils font souvent une rétrospective des personnes qui viennent. Et donc, il y aura une rétrospective Sophie Thatcher. Et disons qu'elle a pas non plus une filmographie Non. Mais exceptionnelle. Compagnon, ça va te plaire. Ouais, et bah toi, va voir Maxine, du coup. Et elle sera dedans ? Ouais, elle est dedans. Et Ok. c'est la suite de Pearl. Ah, mais faut que j'ai vu Pearl avant. Non. alors. Ok. C'est une trilogie. Bah, j'irai voir ils sont Maxine ensemble. alors. Mais Compagnon, je pense que ça te plairait. Et pour le coup, c'est très proche d'Obsession. Oui, bah oui. Dans ses thèmes. Bah oui, abordés. je sais, tu me l'as spoilé. Ah ouais ? Bah oui, tu m'as littéralement. Il y a 3 ou 4 épisodes, t'as Ouais. dit ah mais en plus ça me fait penser à Compagnon ou en fait sa meuf c'est un robot. Ah merde, j'aurais peut-être pas dû dire que c'était un robot. Là, tu le répètes pour les gens, ça te fait pas. Mais non. Moi, j'avais arrêté de le faire. Non, mais tu l'apprends vite. Franchement, tu l'apprends au bout d'1h30 de film. C'est pas du tout un problème. Et c'est même pas ça qui est intéressant dans le film. Non, bah, ouais. Mais c'est vrai que c'est dommage que tu le saches. Franchement, si j'avais été toi, j'aurais pas aimé le savoir. Mais bon, moi je savais pas qu'Oak Street c'était sur les dinosaures, peut-être j'aurais encore plus kiffé. C'est littéralement sur l'affiche. Oui, mais tu sais, parfois sur l'affiche, il y a des trucs qu'il n'y a pas dans le film. Et ça arrive au bout de 10 Je regarde dans le Spider-Man Brand New Day, sur l'affiche, il a les lanceurs et. minutes dans le mais donc là tu vas spoiler en plus Spider-Man Brand New Day. Ouais, alors ça, pour le coup, si vous êtes abonné à la chaîne. Ouais, c'est vrai que normalement Ça y vous est. êtes déjà tapé 1h30 Mais, de. mais c'est intéressant parce que pour le coup, c'est le même sujet et ce sujet-là est très propice à l'horreur finalement, les relations. Et j'ai l'impression que c'était pas le cas avant. Et ça, c'est presque aussi, on peut boucler en disant que c'est très Gen Z finalement. Oui. D'avoir peur de s'engager dans une relation. Ah bah et d'avoir peur de la relation de manière générale, hein, de la relation toxique, Ouais. de l'emprise hein, Ouais, sur et l'autre. Invisible Man, il me semble que c'est un peu aussi Oui, là-dessus. c'est complètement sur ça. Donc non, c'est vrai que c'est un nouveau thème de l'horreur Ouais. qui fonctionne bien. Après, faudra pas non plus trop C'est ça. l'exploiter. Il y en a un autre aussi qui est plus exploité du coup dans Weapons pour moi, qui est la peur de l'autre et comment faire société avec l'autre. Oui. Donc et qui est un peu le thème de Dog Street. Et donc ça c'est aussi un autre thème Ouais. très Mais ça, pour le flagrant. coup, il existait déjà. Il existait déjà, mais je le trouvais un peu, enfin
pas tant dans les. Encore une fois, si tu reprends les Conjuring, Black Phone, etc. Oui, oui. Non, ça, non, moi je te parle vraiment de l'horreur de, tu sais, exorciste et slasher, quoi. Oui, oui. Dans les slashers, ils ont pas peur d'avoir une relation avec quelqu'un. Ils sont tous plus ou moins en couple. Oui, mais justement, dans les slashers, c'est quand même, normalement, la base, c'est le tueur en série qui vient punir les ados qui font l'amour trop tôt, quoi. C'est vrai. Enfin, je caricature, mais... Ouais, non, mais oui, je vois. Vous avez compris l'idée, quoi. Mmh. Donc, il y avait quand même déjà ça, mais c'est pas la même vision. C'est ça. Là, c'était une vision plus quasiment pure, en mode... Voilà. Non, Christianisme. ouais, exactement, on va te punir pour tes péchés. C'est ça. Alors que là, c'est pas trop la punition pour les péchés, Non. c'est vraiment plutôt la peur de l'autre. Mais ouais. la Et peur par de contre, la le relation. next step que j'aimerais voir, c'est que Oui. pour l'instant, ça a été beaucoup, et c'est normal parce que c'est le schéma classique, mais en gros, homme pervers narcissique, femme obsédée. Le premier qui va réussir à retourner ça, ça peut être aussi un très bon film d'horreur, quoi. Le Obsession dans l'autre sens, quoi. Elle qui brise un sort et qui fait un mec mais fou. moi, ce que je trouve intéressant avec Obsession, c'est que c'est justement ça. Mais C'est que c'est quand même elle, à la fin, la stalkeuse et la meuf enfin, tu vois, la meuf toxique. oui, mais ça, entre guillemets, c'est presque un schéma qu'on connaît plus. C'est rare les mecs obsédés par une meuf. Bah, t'as non Invisible Man, etc. Et au contraire, moi, je trouve que... Invisible Man, c'est pareil, c'est lui qui est pervers narcissique, qui la maîtrise, entre guillemets. Oui, mais pour moi, dans Obsession, techniquement, et c'est là où le film est intelligent, c'est que si tu le regardes full premier degré, Ouais. c'est lui la victime d'elle et de son emprise. C'est elle qui Ouais. essaie d'avoir une emprise sur lui. C'est Je elle vois. qui lui dit où est-ce que t'es, avec qui t'es, etc. Mmh. Qui a un comportement au contraire, qui est à la base quand Très même masculin, plus c'est vrai. répandu Peut-être. chez les hommes et plus problématique chez les hommes. Ah ouais. Moi, je l'ai vu comme ça en tout cas, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, c'est lui le fautif, Oui. si tu regardes bien, mais Ah je te oui. jure que... C'est lui la victime. Enfin, si tu regardes le film premier degré sans réflexion sociale, etc., tu te dis, bah, techniquement, c'est lui la victime dans la relation. Ouais. C'est elle qui est toxique envers lui, c'est elle qu'on voit vouloir C'est le vrai. maîtriser, avec qui il sort, qui est-ce Mais qu'il il en voit. profite un peu quand même, et tu le vois en profiter. Et c'est pour ça que je suis d'accord. Et de toute façon, à la fin, c'est techniquement Oui. elle qui est littéralement C'est ça. sous emprise d'un sort. C'est ça. Mais c'est là que je trouvais Ouais. Obsession un peu intéressant, c'est qu'il jouait un peu sur ces deux tableaux de ah mais en fait c'est la meuf qui est toxique, mais en réalité, et c'est aussi le cas très souvent, hein, c'est que très souvent les gens Oui, qui bien disent sûr. Ouais, bah, ma meuf, mon- elle est toxique. mon ex toxique. Ah ouais. Ah ouais. Après il y en Bien a des vrais. Hein. Il y a une humoriste que j'aime bien qui a une blague là-dessus. Elle s'appelle Tania Dutel et Ouais. elle dit j'avais une pote qui arrêtait pas de me dire que tous ses ex étaient des pervers narcissiques. Ouais. Et elle a dit j'ai recherché les pervers narcissiques qui représentent 1% de la population. T'imagines, à nous deux, on serait tombé sur tous les pervers narcissiques de Paris. C'est fort quand même, meuf. Je trouve que c'est une bonne blague. C'est vrai, c'est une bonne blague. Shout out Tania Dutel. Est-ce que t'as des recos? Bah du coup, Compagnon. Je sais pas si je t'en ai parlé. Alors je vais essayer de pas trop te le spoiler. Parce que ce serait dommage Bah que non, tu quand saches même. que c'est un robot que... Ah, tu sais que papa il m'a spoilé Les Sopranos. C'était sûr. Je sais Mais pas c'était pourquoi sûr j'ai fait ça. Bah oui, pourquoi t'as continué pendant. Donc Nathan veut regarder Les Sopranos et notre père J'ai commencé, j'ai regardé les 3 premiers épisodes. à regarder de manière un peu plus lointaine. Mm. Et la tendance de Nathan à spoiler les films sans faire exprès, c'est plus une forme d'héritage qu'autre chose. C'est plus quelque C'est de la chose qui se reproduction transmet. sociale. Exactement, c'est Bourdieu. Ok, quoi. Bourdieu. C'est ça se transmet de génération en génération. Non, mais- C'est un rituel. Non mais là c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que je lui ai rien dit, hein. Justement. Je lui ai dit ah, j'en suis qu'au tout début. Et il m'a dit ah c'est trop bien, c'est-à-dire qu'il y a encore son oncle. Ah bah, là, tu viens de me spoiler moi. Bah j'allais regarder. J'adore. Non mais premier degré, j'avais envie de regarder. Bah écoute, Mais tu c'est sais trop pas- grave de tu sais faire pas- ça. Tu sais pas Mais l'oncle c'est de trop qui. grave de faire ça. Tu sais pas c'est Tu sais pas l'oncle de qui. Putain mais et en plus je viens de dire juste avant que tu faisais la même chose. Bah oui, bah là je. Ah bah là t'as prouvé à tout le monde. Ah bah là Bah j'ai oui, même là plus je besoin partage, de- je suis obligé de le dire. Bah, Je raconte, bah non. c'est pour les auditeurs. T'aurais pu dire ah bah c'est cool, il y a encore tel personnage. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Ça aurait été pareil, il y avait aucune plus-value à dire que c'était son oncle. Non, bah t'as oublié. Non, j'ai pas du tout oublié. Parce qu'en plus, ce qui est pire dans ces spoils-là, c'est que t'oublies, mais au moment où tu relances le film ou la série. Bien sûr. sais, c'est ça te horrible. revient, t'es en Mais mode, tu sais que moi on m'a ah, gâché Game of putain. Thrones. Hein. Ah, On m'a gâché ouais. la première saison de Game of Thrones. Ouais, bah. J'ai une pote qui m'a gâché la première saison en mode le dernier épisode, apparemment, du coup, si tu l'as vu sans te faire spoiler, c'est l'épisode qui te met dedans parce qu'il y a un retournement fou auquel tu t'attends pas. Et moi je m'y attendais, du coup j'étais en mode bon bah une saison pour rien. Ah Quoi. bah c'est la classique Et Mr. Robot sur ouais. le dernier épisode. Exactement. Sandy, quoi. Mais en fait c'est vraiment Game of Thrones, du coup là je suis saison 3 et c'est vraiment je suis pas emballé tant que ça parce que pour le coup c'est vraiment construit
il se passe pas grand chose toute la saison et à la fin choc, énorme retournement de situation à l'année prochaine. Ouais, c'était la formule un peu HBO Exactement. de l'époque. Mais donc je crois pas que les Sopranos ils fonctionnent comme ça. C'est là où bah écoute, demande à non, il va pouvoir. Mais en plus pendant les vacances, t'étais là en mode ah oui non mais me raconte pas, me dis pas. Et il était là non mais je vais pas te. Hey, bah là faut jamais. Moi j'en parle pas. Moi c'était pour Brand New Day, donc j'avais rien regardé avant, etc. Et il y avait des collègues. Il y avait un collègue qui essayait d'en parler avec moi, mais qui avait pas vu le film, parce que le film n'était pas encore sorti. Mais j'avais pas envie d'en parler avec lui. Et t'as réussi à lui dire ? Non, en fait, j'ai dérivé sur les jeux vidéo Spider-Man. Ok, pas mal. En fait, la technique, c'est ça, c'est que j'essaie de... Mais parce que c'est dommage, parce que moi, techniquement, j'ai envie de parler de Brand New Day avec mon collègue. Une fois qu'on l'a vu, oui. Mais avant, non. Bah avant, techniquement, il n'y a pas de raison que tu puisses pas en parler, sauf si t'es un bouffon comme nous. Ouais, un bouffon comme nous. Et... moi, sur Dune, je suis pas loin de ça. Bah, je comprends. Là, de Doomsday, j'ai regardé le teaser qui est sorti cette nuit, et c'est le dernier que je vais regarder. Ok. Et alors, ça y est, re-hypé ou... Non, mais moi, de toute façon, je garde la même ligne sur Doomsday. Je sais très bien que ça va pas être bien, et que j'y vais parce que j'aime bien le personnage de Doom, que ça m'intéresse quand même ce qu'ils vont réussir à en faire avec Robert Downey Jr. Je suis vraiment curieux, premier degré. Et si c'est ok, tant mieux, tu vois. Mais pour le coup, le deuxième trailer est beaucoup mieux. Ok. Il est vraiment beaucoup mieux. Il est toujours pas très beau, c'est toujours pas parfait. Hein. Enfin, ça reste un film Marvel réalisé par les frères Russo. Il y a un moment. Ouais, on va pas pouvoir faire de la magie, les gars. Exactement, littéralement, quoi. C'est genre. Mais. Et il est beaucoup mieux construit, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe, on voit un peu les enjeux, il y a un peu d'acting, enfin c'est un vrai trailer quoi, mais je sais toujours pas pourquoi ils ont pas balancé celui-là. Et en plus c'est à peu près les mêmes scènes, tu vois que c'est les mêmes scènes que ce qu'ils ont utilisé, genre il y a pas beaucoup de trucs en plus. Ok. Mais donc c'est le dernier truc et là ça va être un enfer parce que les gens vont en parler quand même de Doomsday et pas toi. Et pas moi alors que tu seras à Deauville avec les snobs, t'inquiète. Exactement. Personne n'en parlera à Deauville. Non, avec Brendan Fraser et Thatcher et Ethan Hawke. Et Ethan Hawke, oui. Donc pas de recours supplémentaires. Nouveau spectacle de stand-up. Ouais. Rory Scovel sur Netflix, trop fort, un de mes humoristes préférés. J'en dis pas plus. Et moi sur Netflix, je recommande. Mourinho, t'as vu Mourinho ? Non, j'ai pas vu Mourinho. J'ai vu un docu sur les jeux de prédiction. Ok. Les Polymarket, qui est pas mal, qui dure pas très longtemps. Et sinon. Pas grand chose. Là, le problème, c'est que je regarde autre chose en ce moment. Tu regardes quoi ? Je regarde tous les vlogs d'août de Lena Situation. Ah oui, tu veux nous faire une reco alors ? C'est quoi ton vlog d'août préféré ? T'as ma saison préférée ? Ouais, peut-être. Pour l'instant, t'en as une ? Je pense que c'est genre la première saison où elle ouvre son pop-up. Ok. C'est pas mal parce que. Tu la vois être un peu businesswoman ? Ouais, pas tant et pas assez pour moi. Mais tu la vois aller au pop-up, tu la vois voir ses abonnés, organiser un peu des petits événements. Elle est quasi constamment sur Paris, genre elle va juste à Londres. Alors que là, les 2 dernières saisons, déjà, les vlogs ils se mettent à durer 30 minutes chacun. Donc il y en a 30 par saison. Voilà. Et là, je viens d'enchaîner. Elle est partie en Grèce, en Italie. Tu vois, coup sur coup. Ouais. T'as eu beaucoup de pâtes et de feta. Et c'est ça. Et pour le coup, voir les vacances de Lena, ça notamment à l'étranger, en fait, ça m'intéresse encore moins. À Paris, à la limite, quand tu la vois interagir avec ses posts, qu'elle fait un peu, comment elle prépare sa collection. Why not ? Tu vois, il y a des trucs un peu intéressants de comment elle essaye de maintenir sa relation avec son audience. Quand elle est juste en vacances, il y a un truc de. Ouais, t'es juste en vacances, quoi. Je regarde vraiment un film de vacances. Et vu que j'ai pas de relation transparasociale avec elle, parce que je la regarde par pure analyse. Oui, t'as rien à analyser. T'as des trucs à analyser, si, les super hôtels dans lesquels ils vont et on sait jamais si elle est invitée ou si elle a payé, et si elle a payé, on sait pas combien. Il y a un truc intéressant, mais bon, c'est un petit spoil pour la vidéo, mais de toute façon, je développerai un peu plus. Mais au tout début, dans les premiers vlogs d'août, à chaque fois, elle montre ses outfits et elle donne le prix de chacun des articles en disant je porte ce truc là, ça coûte 30 € à Zara, je porte ce truc là. Ça disparaît. Genre vraiment, au bout de la 2e saison, c'est limite elle te dit pas ce qu'elle porte et quand elle te le dit elle te donne pas les prix et le seul moment des 5 dernières saisons où elle a donné le prix des trucs qu'elle a acheté, c'est au souk de Marrakech. Aïe. Où elle dit j'en ai eu pour 80 € pour tout ça et j'ai acheté ce collier 20 €. Et t'es là en mode ok, donc ça c'est vraiment les seuls moments où elle a donné des prix de trucs qu'elle a acheté, quoi. Le souk c'est une expérience bizarre. T'es allé toi déjà ? Non, je suis jamais allé au Maroc. Non, on allait en Tunisie, en quoi. Tunisie il y avait un souk. C'est un peu, tu sais, c'est typique. Ouais. Ça me gêne, moi. Oui, fait, heureusement, j'ai eu peur. Hein. C'est ce que j'allais dire. Elle l'a coupé, enfin, on voit pas si elle le fait ou pas. Okay. Le côté je négocie. Gros.
Pas surtout les situations qui Alors négocient. alors oui, qui encore négocie. plus. Mais déjà moi, avec mon salaire de stand-upper, Ouais. négocier pour 50 centimes, je peux pas. Genre Ouais. je peux pas. Ouais, je comprends. Mais alors si t'es Léna, je pense que c'est encore plus grave. Donc elle le fait pas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est, et moi je suis trop content qu'elle soit transparente sur combien ça lui coûte ce qu'elle a acheté. Hein. Ouais. Mais bon, on sait pourquoi elle est transparente à ce moment-là et qu'elle l'est pas Ouais, le ouais. reste du temps. C'est Bah que oui. là c'est acceptable parce que t'es en mode C'est ouais, elle ça. a dépensé 80 € quoi. Je peux le faire. Exactement, je peux le faire. Et quand pour faire plaisir à son pote, elle lui offre un sac Dior, elle dit pas combien a coûté le sac Dior quoi. Non, après, pour le coup, moi j'aime aussi les riches qui dépensent et qui ont pas honte de dépenser de l'argent. Mais je suis complètement d'accord. Mais justement, mais pour moi, faudrait Mais dire. sac Dior, t'as même pas besoin de dire le prix. Tu sais que c'est cher, quoi. Tu vois ce que je veux dire, non? C'est le principe du sac Dior. Oui, mais les outfits non, par exemple. tu Ouais, vois. ouais, je vois. Et justement, si elle les donnait à la base, pour moi, c'est aussi pour ça. Oui, je comprends. Et elle le dit parfois, elle dit oui, le luxe, c'est un tabou en France. Ah, mais c'est un tabou qui est aussi créé par les gens qui en parlent pas en Ouais, fait. c'est ça, exactement. Et Donc- moi, je pense qu'on devrait être la génération qui brise ça. Moi, j'ai un collègue qui a une montre Cartier, je lui ai demandé tout de suite combien, pourquoi, elle vient Ah, et d'où. surtout, c'est Lena Situation, c'est très bien. J'ai vu Voilà. passer un extrait de personnes qui réagissaient à son dernier vlog d'août et qui étaient ultra choquées en mode non, mais attends, tu sais pas, elle habite dans le premier arrondissement de Paris quoi. En mode, elle habite en plein centre de Paris, là où il y a tous les riches. Bah oui, elle est maxi riche en fait. Ouais, Enfin, bah tu sais, Ouais, marrant. Elle a encore réussi à maintenir un peu ce truc de... Bah oui et non, et en même temps ça leur tombe d'incrédulité. sur la gueule parce que les gens sont en mode Choqué qu'elle soit riche. bah à moitié, et en même temps bah s'ils savent, et elle peut pas vraiment le cacher parce que bah Ouais, c'est trop bizarre. elle est trop riche pour le cacher. Ouais, ouais. Non mais tu sais, Trop dur la vie. mais et donc elle est dans cette espèce d'entre-deux, Ouais, ouais. je trouve, mais qui est intéressant à analyser Bah, c'est ça. justement sur J'imagine. sur ces trucs là. Donc rendez-vous le 30 août. Super. Moi, j'ai une dernière grosse annonce à faire. Je la gardais pour la fin. Vas-y. Parce que c'est quand même important. Oh Je là vais me là. redresser pour en parler. Voilà. Et tu veux que j'annonce le prochain épisode avant ou pas? Non, je pense qu'on peut, on peut enchaîner. Ok. Je voulais juste dire que j'allais quitter Letterboxd. C'est fini pour moi. En Ah, fait, j'ai vu les notes de quoi? bah, de Companions et Backrooms et Ah, de Obsession tu veux dire? Bah, Oh, ouais, et c'est plus le Letterboxd que j'ai connu en fait. bah ça pour le coup. Le Letterboxd que j'ai connu, que Backrooms aurait eu 4 et Compagnon aurait eu 3 et c'est l'inverse et bah voilà, je m'en vais. Est-ce que Je suis plus le bienvenu en fait. Est-ce que tu veux pas garder cet avis pour l'épisode prochain sur les zones Popular Opinion en disant une Popular Opinion, Letterboxd est devenu trop mainstream? Non, justement, je suis là maintenant pour vous le dire. C'est même pas une populaire, c'est ce que je pense du fond de mon cœur et j'avais besoin d'exprimer. Bah c'est le jeu du mainstream quoi. Ah oui, mais c'est pas ça que j'ai cherché sur Letterboxd à la base. Bah va plutôt sur Sens Critique alors. Peut-être que j'irai. Je sais pas encore où j'irai, j'attends les propositions. Faites-moi vos propositions en commentaire. Tout ça pour loguer Roadhouse 3 3,5, c'était fun. Non, extraction. Ouais, Extraction. exactement. Ah là là, extraction, le 1, c'est mon délire de fou. Bon bah voilà, donc en plus, non mais Oui, mais j'aimais bien être le beauf. ouais, de Letterboxd. Voilà. Maintenant, il y en a trop comme moi. C'était une blague, évidemment. Je suis toujours disponible sur Letterboxd. Si C'est vous vrai, voulez allez follow. nous suivre sur Allez Letterboxd et allez nous suivre sur Instagram et envoyez-nous votre unpopular opinion, puisque le retour du concept qui avait cassé internet, on réagit à vos unpopular opinion, ça revient, vous nous envoyez, faut que ça dure 1 minute max. follow. Ouais. Faites Ça pas- peut être à faites- l'écrit aussi. Faites pas les gourmands, non, faut que ça soit à l'oral. Ok, pardon. Ça peut être en photo. Ça peut être une vidéo Facecam Non, Allez, je suis comme pas ça, chaud d'afficher des on gens. le juge un peu Non, le je suis pas chaud physique. d'afficher. Ouais, non, mais voilà, tu vois. C'est pour ça que vous voyez pourquoi il y a plus de répondeurs. Regardez comment gros nez, là, Exactement. il a pas le pif pour savoir que c'est une opinion de merde. Là. Allez, vidéo torse nu, on voit qui est qui. Eh, tu sais quoi, je vais voir sur Instagram. Attends, regardez cette vieille photo là. Ça, c'est ta meuf. Bah écoute, tu m'étonnes que tu sois aigri sur les films, mon pote. Sont pourris tes vacances en Auvergne. Ah non, c'est Ça, c'est moi. Non, donc envoyez-nous Ouais, ouais. 1 minute en vocal. C'est quand même, Oui, je c'est trouve, plus sympa, je suis d'accord. le Bien meilleur format. ça fait Une répondeur. unpopular opinion, Ouais. trancher et éviter si possible le non, c'est surcoté ou non, c'est sous-coté. Parce que c'est un peu facile. Genre, Vous pouvez, mais argumenter un tout petit peu à la limite. Ouais, c'est ça, il faut qu'il y ait un espèce d'angle quoi. Et c'est Ouais, pas ouais. censé, enfin c'est pas forcément que sur les films, ça peut être sur le cinéma en général. Par Oui. exemple, 2 personnes à côté de moi qui ont enlevé leurs chaussures Ah là 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 pieds là nus, là là là. jour de canicule pendant la fin d'Oak Street. Bon. Non. Mais en fait, en public, on garde ses chaussures. En plus, et là, ça va être un énorme twist, plot twist, shock Ouais. value. Là, c'est HBO. Hein. Pour la fin de l'épisode, je vais vous laisser là-dessus.
c'était, alors je sais pas si le terme créateur de contenu ou humoriste est plus adapté à cette personne, mais c'était un groupe, c'était pas cette personne-là, mais c'était un groupe de 4-5 personnes, dont une personne qui est une personnalité pas... Oh, le clash. C'est pas une rockstar, Oh, le big buzz. c'est pas... Voilà, mais Ok. c'est quelqu'un que certains de nos abonnés, je pense de nos auditeurs, connaissent, qui faisait partie de ce groupe. Donc attention, moi aussi j'ai mes files. J'ai mes Adam Files. Ça peut tomber à n'importe quel moment. Il y a un mec qui me fait chier, je lui dis quand t'as enlevé tes chaussures. Ah, Quand au t'étais Châtelet-Léal. Oui, GC Léal. Ouais. Séance de 11h45. Romain Molina. Exactement. Voilà, cet humoriste, bon, faut pas lui demander ce qu'il fait au cinéma, hein, parce que les chaussures, elles restent pas souvent sur les pieds. Hein. Non, donc voilà, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez vu Backroom, si vous avez vu Obsession, ou si vous avez vu des films d'horreur cool ces derniers temps, ou si vous avez vu la fin d'Oak Street. N'hésitez pas à spoiler à balle, parce que de toute façon, Nathan lit pas les commentaires, Oui. donc ça le. Si je lis que quand ça commence par un compliment sur moi. Donc si vous voulez que si vous voulez me spoiler, commencez par. Putain, Nathan, il a vraiment des analyses très pertinentes, comme la fin d'Oak Street. Exactement. Je pense que c'est le mieux. On se retrouve dans 2 semaines donc pour les Ouais. Unpopular Opinion et ensuite pour. Et ensuite, on fly. Exactement. On fly, on se délocalise. Ah bah c'est comme Léna, on part en vlog d'août en avion à Deauville. En vlog de septembre. Exactement. On peut faire un contre Léna, on peut faire un vlog de septembre du coup. Exactement. Bah suivez-nous sur Instagram pour tout ça et je te laisse Couper.